إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc nous continuons notre série de cours concernant le titre du livre Kitab Tawhid alladhi wa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et ce livre a été écrit par le Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, dans la série précédente, on a vu le verset où l'auteur a parlé de quoi? Du verset des trois versets de la sourate Al-An'am, où on parle des 10 recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette fois-ci, on va aborder un autre sujet et il s'agit du récit du compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Alors l'auteur dit qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu man arada an yanzura إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. Alors l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, il a dit, celui qui désire voir, ou celui qui voudrait voir le testament de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lequel il y aurait son sceau, qu'il lise la parole d'Allah. Dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, jusqu'à sa parole, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Suivez-le donc. Ce récit a été rapporté par l'imam Tirmidhi et bien d'autres. Donc, la acidose porte sur ce récit-là, d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et notre acidose là, ça va tourner autour de 3 points. Autour de 3 points principaux. Le premier point, c'est concernant l'essence de ce récit d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et avant ça, on va parler d'abord de ses compagnons-là. Et le deuxième point, c'est au sujet de l'authenticité de ce récit-là. Est-ce que c'est un récit authentique ou pas? Et le troisième point concerne les hadiths et les récits qui se trouvent dans Kitab Tawhid. Ok? Voilà les 3 points qu'on va aborder aujourd'hui de la Bible. Mais tout d'abord, il faut déjà savoir que ce compagnon-là, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il fait partie des premières personnes qui ont embrassé l'islam. Ibn Mas'ud, c'est qui? C'est Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Ok? Ça connaît, c'est excusez-moi. Ça connaît, c'est Abu Abdurrahman. Et son nom, c'est Abdullah, le fils de Mas'ud. Ok? Et il fait partie des premières personnes qui ont embrassé l'islam. Ibn Mas'ud fait partie des premières personnes à avoir entré dans la religion islamique. qu'Allah l'agrée. Et il fait partie des grands savants parmi les compagnons. Particulièrement dans la science du Coran. Parce qu'il faut déjà savoir que dans le Coran, il y a certains compagnons qui sont à la tête. Qui sont-ils? Les compagnons Ibn Mas'ud, donc Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas et Ali ibn Abi Talib. Voilà les 3 compagnons qui sont à la tête. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que d'autres compagnons ne parlent pas dans les tafsirs. Ils en parlent, mais ceux dont on voit les paroles dans les tafsirs, ceux dont les paroles viennent fréquemment dans les tafsirs, ce sont ces 3-là. Mais comme je disais, donc, ça ne veut pas dire que les autres compagnons n'ont pas parlé dans les tafsirs. C'est comme avec nos savants là. Vous allez voir, certains savants, on ne voit même pas les traces, on ne voit pas la trace de leur position dans les fiqh. Comme par exemple Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. Les positions dans le fiqh, est-ce que c'est obligatoire ou pas et autres là. Dans la jurisprudence, on ne trouve pas. L'autre là aussi, Ali al-Medini, le professeur de l'imam Bukhari. L'autre là aussi, Yahya ibn Sa'id al-Qattan. L'autre là aussi, le Yahya ibn Ma'in. Est-ce qu'on voit les positions dans les fiqh? L'antenne est obligatoire, comme on voit la parole de certains imams, particulièrement les 4 imams.
Non, ça c'est obligatoire, non, ça c'est pas obligatoire. Est-ce qu'il faut faire, est-ce que dans les premiers takbir, hein, c'est un pilier ou pas? Est-ce que quand on va dans le recours, on va avec les mains ou bien les genoux? Est-ce qu'on voit la parole de ces imams-là? Non, contrairement à la parole de ces 4 imams et autres imams, on voit les paroles de façon fréquente. Ou bien, ceux qui ont étudié le fiqh s'en rendent compte de cela. Mais les autres imams là, les imams qui ont cités là, Yahya Ma'in et autres là, on voit les paroles. Pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de paroles. Mais ils ont évidemment des paroles. Ils ont évidemment des paroles. Mais ceux qui ont beaucoup parlé par rapport à ce sujet-là, on voit ça, que ce sont ces imams-là. C'est là aussi on attire l'attention par rapport à certaines personnes qui essaient de critiquer certains savants. Ah non, ils vont dénigrer certains savants. Parce que ces savants que je viens de citer là, Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, l'autre là, Abu Hatim al-Razi, Abu Zur'a al-Razi et autres là, quand vous rentrez dans la critique et l'éloge là, c'est très très difficile, mais c'est très très rare de pas trouver les paroles sur un rapporteur. Ils ont critiqué un rapport, ou bien ils ont élogié un rapporteur. Ça, c'est très rare. À moins que ces rapporteurs viennent après les morts. Mais sinon, quand vous rentrez dans la scène des hadiths, au sujet de la critique et l'éloge, ça, c'est très difficile de ne pas trouver la parole de ces imams-là. Yahya a dit que les rapporteurs, c'est un kazab. Il est quoi? Il est munkar au hadith. Il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Vous allez voir ça en permanence. Ils font partie des savants qui ont beaucoup parlé sur les rapporteurs des hadiths. Mais ça n'a pas été une cause pour les dénigrer. Au contraire, même le fait de les dénigrer, c'est un signe que la personne, il a un problème dans la religion. C'est pourquoi c'est venu dans les athars où on dit quoi? C'est de voir quelqu'un qui dénigre Yahya ibn Ma'in, sache que la personne invente les hadiths. Vous voyez dire? Sache que, on dit quoi? Sache que la personne invente les hadiths. Donc le fait que tu dénigres Yahya ibn Ma'in, un signe, pourquoi? Pour détecter que toi, tu as un problème dans la religion, particulièrement avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Mais aujourd'hui, là, il y a certaines personnes qui essaient de dénigrer certains savants, particulièrement les Cheikh Rabi et autres savants. On dit, oh non, eux là, ils passent leur temps seulement à critiquer les savants, à critiquer les gens. Mais qui sont ces gens-là ils ont critiqué? Qui sont ces gens-là qu'ils ont critiqué? Et qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de ces gens-là qu'ils ont critiqué? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Faites-nous sortir ça. Ils vont essayer de ruser, de tromper les gens. Non, ne soyez pas dupés, ne soyez pas trompés par ces gens-là. Comme l'autre là, Mustafa al-Adawi, qui essaie de tromper les gens. Hein? Et non, il dit qu'on a les manakhila, il ne faut pas sortir avec les manakhila. Et quelqu'un dit, qu'est-ce qu'ils ont? Il dit quoi? Ils critiquent seulement les savants. On dit maintenant, qui sont ces savants-là qui ont été critiqués? Qui sont ces savants-là? Que tout le monde, ils ont été critiqués, tous les savants. Ok, maintenant ils ont dit que est-ce qu'ils ont critiqué Cheikh Ibn Baz, Albani, Ibn Hussein, est-ce qu'ils ont critiqué? Vous allez vous dire que c'est tous les savants qui critiquent, non? En fait, ces gens-là, quand ils n'ont pas d'argument, c'est ça en fait. C'est le seul moyen pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir blayer les gens, pour pouvoir tromper les gens. Mais ceux qui sont clairvoyants, ils vont se rendre compte de leur tromperie. Donc ne soyez pas du tout. Ils vont dire non, les Cheikh Rabi c'est les Cheikh Rabi qui. Mais est-ce que c'est le Cheikh Rabi seul qui a critiqué les gens à cette époque-là? C'est lui seul qui a fait des réfutations. Pas du tout. Les Cheikh Moukoubel. Ils ont des savants qui ont beaucoup critiqué certaines personnes. Il fait partie des savants qui ont beaucoup réfuté les gens de l'innovation et également certaines têtes parmi les têtes des gens de l'innovation. Les Cheikh Moukoubel du Yémen, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il y a également l'autre, Hamoud Atoué-Giri. Hamoud Atoué-Giri, beaucoup de ces sont des réfutations. Il a même réfuté certains savants. Il a même réfuté Ibn Uthaymi. Entre lui-même et Cheikh Albani, il y avait des réfutations. Hamoud Atoué-Giri. Il a fait beaucoup de réfutations. Et aucun savant ne l'a dénigré. Au contraire même, son professeur, qui est le Cheikh Mohamed Ibrahim Ali-Cheikh, il a dit quoi? Que Hamoud Atoué-Giri, c'est un mujahid. Que c'est un combattant. Donc, on voit auprès des savants, le fait que quelqu'un, il soit connu pour critiquer les rapporteurs, pour dénigrer, ou bien pour critiquer les rapports, pour faire les bayans, pour éclaircir la situation de certaines personnes parmi les gens déviants, les gens d'innovation, c'était pas quelque chose qui était à prendre comme une réprobation, comme quelque chose de blâmable. Non, au contraire même. Parce qu'à travers cela, les gens vont prendre garde.
Les gens ils vont faire quoi? Quand ils vont prendre connaissance des déviations, des gens d'innovation, des groupes égarés là, ils vont quoi? Ils vont s'écarter de ces gens-là. Et ça serait une cause pour rester droit sur sur quoi? As-sirat al-mustaqim. Non, c'est pas un signe de quoi qui indique que la personne, c'est quoi, un égaré ou de le fait qu'il critique les autres. Non, au contraire même, on voit avec nos savants. Et c'est également un mensonge de venir dire que le Cheikh Rabi, il ne fait que faire des remises en garde et autres là. C'est un mensonge. Le Cheikh Rabi, là, il a expliqué des livres d'Aqida. Cheikh Rassouna de l'imam Barbahari, il a expliqué ça. Cheikh Usul Sunna de l'imam Ahmed, il a expliqué ça. Le livre Ash-Sharia de l'imam Al-Ajuri, le Cheikh Rabi, il a fait des annotations par rapport à ça. Il y a également les livres là, Ma'arig al-Qaboul, non? Le Cheikh Rabi également, il a fait des annotations, il a expliqué ça. Également, Fat al-Magid, l'expérience qui tape Tawhid, le Cheikh Rabi a également fait des annotations par rapport à ça. Donc c'est un mensonge de venir dire que le Cheikh Rabi passe son temps à faire quoi? À faire des mises en garde et autres. Ça c'est faux. C'est un mensonge seulement. Là, il a expliqué les livres de croyances, les livres de manhaj, Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam Sobouni. Le Cheikh Rabi a expliqué ça. Les livres, ça a même été édité. Certaines de ces explications ont été éditées. Ce que j'ai déjà cité là, l'explication de Sobouni, l'Aqidah de l'imam Sobouni, solution de l'imam Ahmed, Ash-Sharia de l'imam Al-Ajuri, truc là également, quoi encore là? Et encore quoi, Cheikh de l'imam Barbahari. Ces livres-là, que le Cheikh Rabi a expliqué là, ça a été édité, c'est disponible en livre, en version écrite. Il y a également la version audio. Pour quelqu'un qui désire, il peut écouter. Il y a d'autres qui sont en audio seulement, qui ça n'a pas été édité, comme ces annotations à quoi? Ma'arig al-Qaboul, et également Fat al-Magid et d'autres livres. Donc c'est un mensonge de venir dire que le Cheikh Rabi passe son temps à faire des mises en garde. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Et il a également même fait des annotations à quoi? À d'autres livres, à d'autres, à quoi appelle? À quoi appelle? Mais Subul Salam de l'imam Son'ani, qui est l'explication de Bourouk Marom. J'ai même vu ça, le Kitab Tohara. Vous avez vu ça? Là, le chapitre de la purification. Vous avez vu des annotations de Cheikh Rabi par rapport à ça. Donc c'est un mensonge de venir dire que le Cheikh Rabi, il a quoi? Il a fait des mises en garde et autres là. Il passe son temps à faire des mises en garde et autres là. Et les gars, même l'Aqidah de Dewrazi, l'Aqidah de Dewrazi également, il a expliqué ça, c'est même édité. Et même dans la deuxième édition là, j'ai vu que l'autre là, celui qui a compilé, qui est quoi, le Cheikh Ahmed, le Cheikh Ahmed Ibn Yahya al-Zahrani, je crois que c'est le nom, si je ne me trompe pas, il a amené ça, il a attiré l'attention par rapport à ça, dans l'introduction. Il a évoqué ça, il a réfuté ça, que les gens qui disent que non, le Cheikh Rabi, il a ces livres seulement, c'est des réfutations, il a pas son temps. Il a réfuté ça. Il a réfuté ça. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Et même si c'était ça, c'est où le problème? Certains savants ne sont connus que par ça, le Yahya Ma'in. C'est très difficile de trouver Yahya Ma'in, de trouver une part de Yahya Ma'in dans les fiqh et autres là. Mais il faut aller seulement dans la critique des rapporteurs. C'est très très difficile de ne pas trouver une part de Yahya Ma'in sur un rapporteur. C'est très très difficile. Il fait partie des savants qui sont à la tête en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne le fait de quoi? De parler sur les rapporteurs. Au point où on dit quoi? Que Yahya Ma'in, il fait partie de quoi? De ceux qui ont quoi? Des gens qui sont quoi? Très durs dans la critique et l'éloge. Il y a également Shouba, il y a également Abu Hadim al-Razi, il y a également Abu Zur'a al-Razi, il y a également Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Même la dureté là, vous là, vous êtes dur là, c'est pas, c'est pas un problème en tant que tel. C'est pas un problème en tant que tel. Donc il va falloir arrêter ça en fait. Étudier la religion. Comme on dit souvent, entre nous et vous là, on a quoi? On a nos salafs. On a quoi entre vous et nous là? Il y a quoi? Il y a les livres des salafs. Bainana wa bainakum kutub salaf. Donc entre nous et vous, il y a les livres des salafs. Alors, venez, on va fêter les livres des salafs. On va voir. Il va falloir arrêter ça en fait. Au lieu de suivre les gens d'innovation contemporaine, les Cordowi et toutes les bandes d'égarés, Mohamed Hassan et autres là, et autres bandes d'égarés qui sont en train de tromper la communauté musulmane avec des ambiguïtés et des égarements. Donc il va falloir qu'on se réveille. On dort trop. Donc c'est juste une parenthèse par rapport à ça. Et donc, ces compagnons, Abdullah ibn Mas'ud, il fait partie des compagnons qui ont beaucoup parlé dans les tafsirs.
Hein. Et surtout même Ibn Abbas, vous allez voir, Ibn Abbas a dit, dans les tafsirs, vous allez voir, c'est très difficile de ne pas trouver une parole d'Ibn Abbas sur un tafsir du Coran. C'est très difficile. Et c'est également ce qu'on trouve avec ses élèves. Mujahid, Saïd ibn Jubair et bien d'autres parmi ses élèves et ses étudiants. Qu'Allah les agrée et qu'Allah les fasse miséricorde. Et on se connaît déjà comme les hadiths du prophète où il a fait une invocation en faveur d'Ibn Abbas, qu'Allah lui fasse comprendre les versets du Coran. C'est quelque chose qui est connu. Par également d'autres compagnons, on voit quoi, ils ont excellé dans d'autres points. Il y a certains compagnons, c'est quoi? C'est par exemple dans les questions de quoi? Dans les questions de dans les chapitres de l'héritage. Vous allez voir ceux qui ont beaucoup parlé dans le chapitre de l'héritage, c'est qui? C'est Abdullah ibn Abbas et Zayd ibn Thabit, si je ne me trompe pas. Oui, c'est quoi? Si je ne me trompe pas. Zayd ibn Thabit. Ce sont les deux là qui ont beaucoup parlé dans l'héritage. Et puis également, on voit qu'il y a d'autres compagnons qui ont rapporté beaucoup de hadiths. Comme qui Abu Huraira radhiyallahu anhu, Abu Huraira, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As, Aïcha, et de quoi aussi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. On dit quoi? Ils font partie des mukthiroun. Ils font partie des mukthiroun, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des milliers de hadiths. Et Abu Huraira, il est à la tête. Oui, Abu Huraira, il est à la tête. Quoi, il a rapporté comme ça quelque chose de 5000 comme ça environ, les hadiths. Vous voyez, non? Il y a des gens qui viennent critiquer Abu Huraira, c'est Abu Huraira, c'est Abu Huraira, c'est. C'est une ignorance en fait. Étudier la région. On les dit, à suivre les égarés là. Comme ça. Et donc c'est pas un problème en tant que tel. Hein. Le fait que quelqu'un l'a excédé dans tel sourate, ça, on voit ça beaucoup avec nos compagnons, avec les compagnons du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit respecter les compagnons, on doit reconnaître les rangs, on ne doit pas dépasser les limites et on ne doit pas les critiquer, on ne doit pas les dénigrer. Malheureusement, il y a des gens qui sont arrivés à un stade qui ne dit pas du tout son nom. Ils sont arrivés à les critiquer, à les dénigrer. Pire que ça, certains même ils ont rendu mécréants les compagnons. Comme les chiites. Les chiites, ils rendent mécréants les compagnons. Ils disent que les compagnons sont apostasés. Ils ont apostaté. Et ils vont accepter certains. Ils vont accepter 3 ou bien 7 comme ça. Comme qui Salman Al-Farisi, Abu Dhar et autres là, ils vont les accepter. Mais les restes là, ils ont apostaté. Et les ennemis là, les chiites, les Rafi, ils détestent trop Omar ibn Khattab, Aïcha et également Abu Bakr. Subhanallah. A dit la haine qu'ils ont vis-à-vis de ses compagnons. Subhanallah. Ils ont même quel problème en fait. C'est pourquoi il y a un récit là. Il y a un récit d'Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, qui est dans les Minhaj Sunnah d'imam d'Ibn Taymiyyah, où il a dit quoi? Il a dit quoi? C'était pour la question aux gens, aux chrétiens. Quelle est la meilleure, qui sont les meilleurs disciples, ou bien qui sont les meilleurs gens? Qui sont les meilleurs gens? Ils vont te dire que ce sont les disciples de Jésus-Christ. Bon, Isa, fils de Mariam. Et si tu demandes aux Juifs qui sont les meilleurs gens, ils vont te dire qu'il s'agit de quoi? Il s'agit des disciples, des compagnons de Moussa. Mais quand ils demandent aux chiites qui sont les pires des gens, ils vont te dire qu'il s'agit des compagnons du prophète. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il y a un récit comme ça d'Ibn Mubarak rahimahullah qui est venu dans ce sens-là. Et donc, on doit faire très attention. Les chiites rendent mécréants les compagnons, ils les dénigrent. Et tu vois, il y a des gens qui ont de la sympathie vis-à-vis de ces gens-là, de ces chiites-là. C'est quoi ça en fait? Les compagnons, qui sont plus chers pour nous. Il y a des gens qui les dénigrent, qui les rendent mécréants. Et on est quoi? On a de la compassion vis-à-vis de ces gens-là. Comment on peut avoir une compassion vis-à-vis? Quelqu'un déjà qui vient dénigrer un compagnon déjà, ça c'est d'abord c'est cas de cette personne. Qui dit donc quelqu'un qui les rend mécréants. Sans oublier aussi l'autre là aussi, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. Qui a passé son temps à faire quoi? À propager des égarements seulement. Il les rend mécréants. Il a rendu mécréant toute la communauté musulmane. Il n'y a plus de musulmans sur la terre. Sauf ceux qui sont avec lui. Après, ils vont dire, non, vous, les salafis, vous rendez mécréants. Voilà, vos références là. Sayyid Qutb. Qui rend mécréant? Il n'y a plus de musulmans sur la terre. Il n'y a plus de musulmans sur la terre. Il ne priait pas. Il y a même des choses là, on dit qu'il prenait même de quoi? C'est quelqu'un qui prenait même de l'alcool et autres là. Il allait dans les bars et autres là.
J'ai même vu ça. C'est quelqu'un qui est rentré dans la franc-maçonnerie. Ça suite à cela également, le fait que quoi, il a parlé en mal des prophètes, hein, que ce soit Ibrahim, que ce soit Moussa et autres là. Également, il a même mal parlé, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans oublier la question de quoi, de Wahdat al-Wujud, la question de l'unité existentielle, dans les sifat. Il est sur la voie des Jahmiya et des Mu'tazila. Subhanallah. C'est le côté à quoi il a réuni en lui des tas de mécréances. Des tas de mécréances. Comme dit certains savants, il a revivifié certaines innovations qui étaient déterrées, qui étaient enterrées. Il les a déterrées. Il les a déterrés. Et tu vois les gens qui ont de la compassion vis-à-vis. Il a mal parlé des compagnons, il a mal parlé de Moabia, de l'autre là. De Othman bin Affan, de Abu Sofyan, de Amr ibn As et autres là. Il dit même que la foi n'est même pas rentrée dans le cœur d'Abu Sofyan. Vous voyez ça? Subhanallah. C'est le côté qui a pas son temps à propager des égards. Et tu vois des gens qui ont de la compassion envers lui. Et ils sont durs vis-à-vis des gens qui sont dévoilés son également. Subhanallah. Subhanallah. Si quelqu'un vient parler en mal de ton pays d'État, mais quelle est ta réaction? Tu vois, il se peut que tu frappes cette personne-là. Tu ne vas même pas hésiter à frapper cette personne-là. Qui dit donc des gens qui sont plus chers pour nous, plus que nos pères et nos mères? Qui sont quoi? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les compagnons du prophète sont quoi? Ils sont les meilleurs gens après les prophètes. De façon générale. C'est-à-dire les meilleures personnes sur la terre après les prophètes, qui sont-ils? Ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et particulièrement Abu Bakr radhiyallahu anhu. Donc comment on peut avoir de la compassion, on peut être miséricordé vis-à-vis de quelqu'un qui vient attaquer les compagnons du prophète, ceux qui ont été la cause pour que la religion nous parvienne. Aujourd'hui nous sommes fiers de dire nous sommes musulmans, nous sommes sur là. Mais qu'est-ce que les compagnons ont enduré? Il faut étudier la biographie des compagnons, étudier les biographies pour se rendre compte de comment ils ont les épreuves qu'ils ont traversées. Ils ont secouru les professeurs de l'État. Ils ont secouru Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont secouru Allah dans le sens où ils ont secouru sa religion. Et ils étaient prêts à tout sacrifier pour que la religion soit préservée. Mais avec ça, il y a des gens qui au lieu de comprendre. La moindre des choses qu'on puisse avoir vis-à-vis de ces ces terres vis-à-vis de leurs erreurs. Mais il y a des gens ils viennent aujourd'hui, ils vont faire quoi? Ils vont commencer par parler des compagnons comme si c'était des jeunes du quartier et autres là. Comme si c'était les Igal et autres. Hein? Les Ousmane Timera, l'autre là, et les Adnan Ibrahim et toutes les bandes là, qui sont en train de parler des compagnons comme subhanallah. Hein? En train de dénigrer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est quoi ça? Après, on dit, oh non, vous là, oh non, ceci. Mais voilà les gens qui sont les sites contre les Adnan Ibrahim qui passent les temps en train de proposer des égarements. Et particulièrement, les temps sur les compagnons. Alors que c'est un signe, le fait de parler en bas des compagnons, c'est un signe pour déterrer des indiques. Il y a un récit de l'autre là, de Abozon Arose qui est venu dans ce sens. Il dit quoi, celui qui dénigre les compagnons et autres là, il parle mal des compagnons, la personne c'est un indique. Il y a un récit qui est venu comme ça. Comment les compagnons ont dit la cause pour que la religion te parvienne. Aux États-Unis, tu es musulman, je suis dans la religion islamique. Comment la religion t'est parvenue? C'est pas par la cause des compagnons. C'est pas ce sont eux qui ont été après le décès du professeur Lensa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Après le décès du professeur Lensa, ils ont propagé la religion islamique. Eux, ils étaient fiers de dire que je suis musulman. Tu vas, tu fais les simples prières autres là. Mais si eux, ils n'étaient pas là, s'ils n'étaient pas la cause là, la religion allait te parvenir. Et aux États-Unis, tu te lèves gravement, tu ne comprends pas les dénigrer, tu ne comprends pas les critiquer, tu ne comprends pas les rabaisser autres là. Subhanallah. Peu importe les adorations que tu vas faire, ça ne peut jamais atteindre celle des compagnons. Jamais. Parce que les compagnons, les simples faits déjà même, ils ont même rencontré les prophètes, ils ont vu les prophètes, ça suffit seulement, comme disait l'imam Ahmed. Ça suffit seulement comme mérite. Bon, le fait de voir les prophètes, c'est pas en tant que mérite, sauf si la personne a cru en lui. Donc, il y a d'abord la base, il faut que la base soit établie dans la foi, les tawhid et autres là. Si ce n'est pas établi, ça c'est comme si tu es mécréant, ça c'est autre chose. Ça, tu ne fais pas des pires des gens. Mais si tu as cru au professeur de Nazareth, tu l'as vu, tu l'as rencontré et tu as cru en lui, ça suffit comme mérite pour dépasser toute personne qui viendra après toi. Mais tu vois, vous êtes les gens qui les dénigrent, qui les rabaissent et autres là.
Subhanallah. Subhanallah. Et on voit les gens qui sont mis de la compassion à l'égard de Sayyid Qutb. Et commencent pas à dénigrer Cheikh Rabi. Que non, voilà, vous êtes ici. Voilà, les gens qui sont, ils sont en train de défendre Sayyid Qutb. Subhanallah. Parfois on dit que les gens, ils ont quoi? Ils ont quel problème en fait? Sayyid Qutb qui a attaqué les compagnons, qui a rabaissé les compagnons, qui a critiqué les prophètes, qui rend mécréant il a rendu mécréant toute la terre. Il n'y a plus de musulmans. Il a même traité quoi? Il a même mal parlé des mosquées. Il ne priait pas. Hein? Il a inventé les tawhid hakimiyya. Les gens ont réfuté et autres là. Et après, tu vas voir, les gens qui sont les gens, ils osent dire que c'est quoi? Qu'il est un martyr. Ça, c'est déjà un égarement. Le fait de venir dire que quoi, quelqu'un de façon spécifique est martyr, c'est déjà un problème. Ça, c'est un égarement. C'est Allah qui t'a informé que la personne est martyr. Quand il a la preuve que cette personne est martyr, il va falloir on doit faire très attention par rapport à ça. On doit faire très attention par rapport à ça. Le fait que quelqu'un, déjà, quelqu'un qui est connu pour ses vertus, pour ses mérites et autres, là, il est mort. Et on sait très bien qu'on connaît très bien cette personne-là. Et son imam est connu. Sa droiture est connue auprès des gens et autres là. Tu peux pas, et la personne est morte suite à certaines causes que le prophète nous a évoqué que si la personne meurt sur telle chose là, la personne est mort martyr. Quand il a un peu connaissance que la personne est morte, et sur cette chose là, tu ne peux pas dire de façon spécifique que cette personne est mort martyr. Tu ne peux pas. C'est pas possible. C'est Allah seul et son messager qui en décide. Toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même si même lors du djihad, lors du djihad, quand quelqu'un meurt lors du djihad, on dit qu'il est mort martyr. Mais ok. Mais est-ce qu'une personne de façon spécifique, tu peux dire que telle personne est mort martyr? Non, abada, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu en sais? C'est Allah qui t'a informé que cette personne est mort martyr. Et tu vois les gens qui disent, oh non, c'est il est mort martyr, il est mort. Quel mort martyr? Quel est mort martyr? Hein? On dit entend ça, shahid. Il y a même certains qui se réclament même certains qui s'affilient même à la science, qui disent ça, qui prononcent ces propos-là. C'est un martyr, Quel martyr? Quel martyr? Ça c'est premier. Donc tu peux pas dire de façon spécifique que telle personne est mort martyr. Deuxièmement, c'est de côté là laissé derrière lui des tas de mécréances. Des tas de mécréances. Et si ces mécréances-là, si auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est mécréant, c'est fini. Tout ce que ces prétentions-là, c'est vain. Donc, on doit plutôt se soucier de quoi? Qui ne sont pas mécréants auprès d'Allah. C'est vrai, aucun savant sur cette terre, bon, on ne connaît pas un savant qui a dit que c'est beaucoup de mécréant. On ne connaît pas. Un savant qui est fait par des savants de la Sunna qui a dit que c'est Qutb est un mécréant. Toutefois, il y a des savants qui ont dit, comme Hamad Al-Ansar, il a dit quoi? Il y a une parole même de lui là, il a dit quoi? Si c'est Qutb était vivant, et on allait l'interpeller. Il devait se répandre pour ces mécréances qu'il a décidé de là. Il devait se répandre par rapport à ça. Si, dans les cas échéants, s'il refuse, il serait exécuté en tant qu'apostat, en tant que quelqu'un qui a apostat de la religion. Donc vous voyez ça? Donc c'est pour dire que c'est pas une chose à prendre à la légère. C'est du côté là laissé derrière. L'État qu'il a laissé derrière lui, c'est quoi? C'est de la mécréance. La mécréance qu'il a quoi? Que les gens sont en train d'hériter de lui. Des tas de mécréants, des takfir, après ils vont dire que non, vous les salafis, vous rendez mécréants quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Mais c'est plutôt vos références là. C'est de Qutb. C'est lui le père de quoi? Le père de quoi? Des takfir des contemporains là. C'est lui qui a revivifié les takfir à cette époque-là. Ça veut dire le terrorisme qui est probable. La source du terrorisme, ça vient d'où? Ça vient de livre de cette Qutb. Après ils vont dire non, vous les salafis, c'est si vous les. Quel est salafis? Arrêtez ça en fait. Arrêtez ça. Voilà les commentaires. C'est Qutb. Il faut revenir dans ce livre-là. C'est rempli de mécréances. Les takfir et autres là. Même Youssou Kordawi, il a reconnu ça. Youssou Kordawi, qui fait partie des Ikhwan Muslimin. Il a reconnu que les livres de Sayyid Qutb renferment des takfir. Après, il y a des gens qui viennent les défendre et autres. Ça ne sert à rien. Si Sayyid Qutb auprès d'Allah, il est mécréant, c'est fini. Donc, il soit dit non, il est martyr. Ça ne sert à rien. Comment on va dire quelqu'un il a été invité avec les Togots et autres là. Ça là, c'est les paroles vides dans le commentaire. Les gens ils vont dire que il y a certains, quand ils vont dire quoi, il s'est repenti. Voilà, il s'est repenti. C'est où la preuve ils sont repentis là? C'est où la preuve ils sont repentis là? Si c'est repenti, pour quelle raison jusqu'aujourd'hui ces livres cessent d'être quoi réédités et on essaie de propager ça. Et les mêmes égarements qu'il avait laissé derrière lui. Donc il va falloir arrêter ça. Il va falloir arrêter ça. Ne soyez pas dupés. Cette Qutb, c'est un égaré. C'est l'imam des gens de l'égarement à cette époque-là. L'imam des gens de l'égarement.
particulièrement les Khawarij, les Takfiri et autres là. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Donc c'est une parenthèse par rapport à ce sujet. Donc on continue. Et donc la moindre des choses qu'on doit faire vis-à-vis à l'égard des compagnons, c'est quoi? C'est de se taire vis-à-vis de leurs erreurs. C'est vrai, il y a des erreurs avant tout sur les êtres humains. Avant tout sur les êtres humains. Donc ils peuvent commettre des erreurs. Ils peuvent commettre des erreurs. Mais malgré cela, ils restent toujours les meilleures personnes. Ils restent toujours les meilleures personnes. Allah les a agréés. On évoque Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur, qu'Allah les agrée. C'est pourquoi à chaque fois qu'on cite les comment dire radiyallahu anhu, radiyallahu anhum, radiyallahu anhuma, radiyallahu anha et autres là, à chaque fois qu'Allah les agrée tous. Quant à ceux qui les dénigrent et autres là, et ils font du tort à eux-mêmes. Les juges derniers sont eux qui vont regretter. Ce sont eux qui vont regretter. Et nous là, on ne va jamais cesser de mettre en garde contre cette personne là. Les gens qui viennent dénigrer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça suffit même pour faire quoi? L'alliance et les désaveux en fait. Ça suffit. Quelqu'un qui viendra dénigrer un seul compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça suffit seulement pour s'écarter de cette personne. Si la personne était quelqu'un qui est en train de danser la religion et autres là, et qui on voit, il est en train de quoi? Il est en train de dénigrer les compagnons. Il a dénigré un seul compagnon du prophète. Ça suffit seulement quoi? Pour s'écarter de cette personne là. Ça suffit même pour boycotter cette personne là. On va faire les hajj. Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont plus chers à nos yeux, plus que quoi? Plus que quiconque sur cette terre-là. Parmi les êtres humains, nos parents, nos enfants, nos frères et autres là. Ils occupent une grande place dans la religion islamique. Que aucun parmi nous ne peut jamais atteindre. Radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée. Et c'est vrai, il y a eu de la fitna qu'il y a eu entre eux, particulièrement à l'époque d'Ali ibn Abi Talib et Muawiya et autres là. On n'y rentre pas dedans. Sauf en cas de nécessité, notamment pour clarifier certaines vérités, contrairement à ce pour réfuter les mensonges. Dans cette histoire, il y a des gens qui ont préparé des mensonges également. Et donc, en cas de nécessité, pour clarifier les choses, on essaie de mentionner certains points qui relèvent de la fausseté et autres là. Mais rentrer dans le détail, qu'on ne pas exposer, et à partir de là, on ne pas dénigrer les compagnons, tel compagnon, ça c'est de l'égarement. On doit s'écarter de cela. Et alhamdulillah, on fait des écrits par rapport à la position à avoir vis-à-vis de la fitna qu'il y a entre les compagnons. Vous pouvez voir par exemple vers la fin du livre Al-Aqidah al-Wasatiyya du Cheikh al-Islam de Taymiyyah, également le livre Al-Aqidah al-Tawhid du Cheikh Fawzan, vers la fin également du livre, il a abordé ce sujet-là. Également d'autres livres qui ont été écrits pour parler de ce sujet-là. Et donc voilà la position des gens d'Assuna par rapport à ce sujet-là. Donc il va falloir qu'on fasse très attention. On doit tenir nos langues. Le prophète nous a mis en garde contre le fait de parler sur ses compagnons. Et lorsque ses compagnons sont mentionnés là, c'est terre. Vis-à-vis de, on ne doit les mentionner qu'en bien. Et par rapport à leurs erreurs, les fautes qu'ils ont eu à commettre, on évoque Allah en leur faveur, qu'Allah les pardonne, qu'Allah les agrée et autres là, pour les efforts qu'ils ont fournis. Et quant à ces erreurs qu'ils ont eu à commettre, on demande qu'Allah les pardonne. Et qu'Allah les efface, qu'Allah efface ces péchés, ces erreurs là. Voilà ce qu'on doit faire. Et là, je profite maintenant de l'occasion pour mettre en garde, je vous mets en garde contre le livre là, les 5 califes bien guidés. Ces livres là, si quelqu'un est ignorant et ne connaissait rien de la vie des compagnons, il combat ces livres là. Il va combattre certains compagnons, particulièrement l'autre là, particulièrement Muawiya ibn Abi Sufyan. Radiyallahu anhuma. Parce que quand l'auteur a commencé par parler, j'ai vu le livre là en 2015. C'était en 2015 qu'ils avaient lu le livre là. Et dans la partie là, les 5 califes bien guidés. C'est le titre du livre là. C'est quoi ça? L'auteur c'est quoi? Khalid Mohammed. Non, c'est un truc de rien. Et ce livre là, il a parlé des 5 califes bien guidés. Bon, il a dit les 5 califes bien guidés. Et il vise par qui sont les 5 califes là? Il a dit Abu Bakr, Omar, Othman, Ali ibn Abi Talib et Omar ibn Abdelaziz. Et là, quand il a fait la biographie de Omar, de Muawiya, Ali ibn Abi Talib, il est rentré dans la fitna, qui est entre leurs compagnons. Il est rentré là. Et quelqu'un qui lit ça, celui qui va lire ces livres-là, et qui n'avait pas les bases, il va quand même pas dénigrer à Muawiya. Il va me dire que est-ce que Muawiya c'est un musulman et autre. Il va me dire ça. Je vous mets en garde contre ces livres-là. Ça dénigre indirectement Muawiya ibn Abi Sufyan. Donc il va falloir prendre garde à ces livres-là. On ne doit pas lire ces livres-là. Ça ajoute à cela le fait de traiter l'autre là, Omar ibn Abdelaziz, les 5 califes bien guidés. Ça c'est quoi? Fihi nazar.
C'est pas juste. Le fait de venir dire que Omar bin Abdelaziz, rahimahullah, c'est les 5 califes bien guidés, fihi nazar. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est discutable. Et le Cheikh Saleh, il a fait allusion à cet aspect-là dans son explication des 40 hadiths an-Nawawi. Et particulièrement lorsqu'il a expliqué les hadiths où les prophètes disent quoi? Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin là, les hadiths là. Quand rapportez vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés, les hadiths là. Quand il a expliqué les hadiths là, il a attiré l'attention par rapport à cet aspect-là. Que, quoi? Il y a les gens qui disent que moi, c'est les 5 califes bien guidés. Il a dit non. Celui qui est plus en droit d'être qualifié ici, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Sufyan, c'est un compagnon du professeur de Salah. Il a des mérites. Qu'Allah l'a agréé, et qu'Allah lui pardonne pour ses erreurs et autres là. Et il a fait comprendre que Omar ibn Abdel n'est pas le 5e calife bien guidé. Oui, c'est un calife bien guidé, mais il n'est pas le 5e calife bien guidé. Celui qui mérite ce titre, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il a parlé de ça. Vous voyez? C'était juste une parenthèse par rapport à ce sujet. Donc, revenons maintenant à notre sujet de départ, à notre sujet de base, qui est quoi? Le livre Kitab Tawhid. Désolé pour avoir quoi trop tiré. Donc, l'auteur ici, donc, il a mis les récits d'Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qui est un de nos compagnons, qui est pas des grands savants parmi les compagnons du professeur sallallahu alayhi wa sallam, et particulièrement dans la scène du tafsir. Et Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il est décédé en l'an 32 de la Hijra. Qu'Allah l'agrée et qu'Allah lui fasse miséricorde. Et quel est le sens de cette parole-là? Et le Cheikh Fawzan hafizallah ta'ala, donc la parole d'Ibn Mas'ud, où il a dit quoi? Il dit quoi? Il a dit, radhiyallahu anhu, celui qui il dit, Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, allati alayha khatamuhu, falyaqra, qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum, ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima. Al-aya. Donc, il a mis les récits là d'Ibn Mas'ud où il a dit quoi? Celui qui voudrait voir les testaments de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels il aurait son sceau, qu'il lise la parole d'Allah, dit venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit jusqu'à sa parole, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-les. Donc, ces versets, on a déjà parlé de ça dans la série précédente. Maintenant, par rapport à ces récits d'Ibn Mas'ud, le Cheikh Fawzan dit quoi? Le Cheikh Fawzan, dans son explication, dans les Mulakhas, Fichar Kitab Tawhid, il a fait comprendre que, il a dit quoi? Il dit, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dit que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait laissé un testament, alors il n'allait enjoindre que ce qu'Allah a enjoint. Pourquoi? Car Allah a enjoint ce qu'il y a dans ces versets-là. Car Allah, le très haut, a enjoint ce qu'il y a dans ces versets-là. Et vers la fin des versets d'Allah, il dit quoi? Et vers la fin, qu'est-ce qu'Allah dit? Voilà ce qu'il vous enjoint. Vers la fin de quoi? Vers la fin de ces sourates-là, de la sourate-là en question, c'est ce qu'Allah dit, non? Vers la fin. Voilà ce qu'Allah vous enjoint. Voilà ce qu'Allah vous enjoint. Oui, c'est ce qu'Allah dit à chaque fois. On a déjà parlé de ces versets-là dans la sourate précédente, dans l'assise précédente. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi. Ok? Et donc, tu sais, vers la fin de excusez-moi, vers la fin de la sourate, qu'est-ce qu'Allah dit? À chaque fois, comme l'a notifié ici les chefs. Vers la fin, on voit qu'Allah dit quoi? On voit qu'Allah dit, Allah évoque que c'est quoi? Voilà ce qu'Allah vous enjoint. ذلك وصاكم به ذلك وصاكم به. Voilà ce qu'Allah vous enjoint. Voilà ce qu'Allah vous enjoint. Et donc le chef Fawzan, il a fait comprendre cela. Il a dit quoi? Donc il a fait comprendre que Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah, si le messager d'Allah avait laissé un testament, alors il n'allait laisser que il allait enjoindre que ce qu'Allah a enjoint. Puis quand il laisse le testament, c'est pourquoi donner des exemptions. C'est pour donner des exemptions, des ordres, des recommandations, des choses que les gens doivent observer après ton décès et autres là. Et donc, Ibn Mas'ud nous fait comprendre donc que si le messager d'Allah avait laissé un testament, où il allait donner des recommandations, alors il allait faire quoi? Alors il allait donner comme recommandation ce qu'Allah a donné comme recommandation, et qui se trouve dans ces versets là où Allah dit
voilà, vers la fin, voilà ce qu'Allah vous enjoint comme recommandation. Et le chef Fawzan dit quoi? Il a dit que Ibn Mas'ud n'a dit cela que lorsqu'Ibn Abbas a dit tout le malheur est ce qui s'est mis entre nous et le fait que les messagers d'Allah nous écrivent son testament. Le malheur, il dit quoi? Le malheur, et tout le malheur est ce qui s'est mis entre nous et le fait que les messagers d'Allah nous écrivent son testament. Alors, il dit quoi? Que Ibn Mas'ud a dit cette parole suite à cela. Et le chef Fawzan dit quoi? Que Ibn Mas'ud a rappelé alors qu'il avait dans le Coran ce qui nous suffisait. Car si le prophète avait laissé un testament, il n'aurait recommandé que ce qu'il y a dans les livres d'Allah. Vous voyez, c'est ce que le chef Fawzan a fait comprendre. C'est ce que le chef Fawzan a fait comprendre. Et c'est venu dans un hadith où le prophète a dit quoi sur le Nassallah, que je vous laisse une chose au sujet de laquelle si vous accrochez, vous n'allez pas vous égarer. Et ça dit quoi? Les livres d'Allah. Et il a dit quoi? D'être bienfaisant vis-à-vis de sa famille, les Ahlul Bayt. C'est un hadith qui est connu. Et il y a une autre version des hadiths, il y a également d'autres versions, dans d'autres versions, le prophète a dit quoi? Il a parlé du Coran et de la Sunna. Il a parlé du Coran et de la Sunna. Donc cela indique que quoi? Lorsque on va se cramponner, on va s'accrocher, on va s'attacher au Coran et à la Sunna, bien évidemment, sur la compréhension de nos salaf, alors on ne va pas s'égarer du droit chemin. On va rester droit jusqu'à notre mort. Et qu'Allah nous fasse mourir sur cette voie, qui est quoi? La voie du Coran et de la Sunna, conformément à la compréhension et à la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Ok? Maintenant, quel est le lien entre ces athars et le chapitre? Alors, le chef Fawzan, il a fait comprendre que quoi, le lien, c'est quoi? C'est la mise en évidence de ce qui a été dit dans les versets. Comme ce qu'Allah a recommandé et ce qu'Allah a enjoint. Et c'est aussi ce qu'Allah, et c'est aussi qui sont messagers enjoints. Quand les messagers enjoints, c'est qu'Allah enjoint. Parce que le prophète ne dit que ce qu'Allah lui demande de dire. Et le chef Fawzan, Hafizallahu Ta'ala, il a dit quoi? Il a dit parmi les choses, parmi les prophètes, ma yustafadu min qawli ibn Mas'ud. Parmi les points à retenir dans la parole d'Ibn Mas'ud, il y a quoi? Ahmiyatu hadhihi al-wasaya al-ashr. Ok? Il a dit quoi? L'importance. Ok? Parmi les points à retenir, parmi les parce qu'il a d'abord la munasabatu hadhihi al-athar lil-bab. Donc le lien entre ces récits, ces athars d'Ibn Mas'ud et les chapitres, il a dit quoi? Bayanu anna ma dhukira fi hadhihi al-ayat kama huwa wasiyatullahi fa huwa wasiyatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit quoi? L'éclaircissement de ce qui a été évoqué dans ces versets, comme quoi? Tout comme kama huwa wasiyatullahi fa huwa wasiyatu. Donc comme quoi wasiya, comme les recommandations dans la wasiya d'Allah, c'est qu'Allah a enjoint, c'est également ce que les sont messagers enjoint. Les anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusa bima awsallahu bihi. Car les messagers n'enjoignent que ce qu'Allah a enjoint. Ok? Maintenant, quels sont les profits qu'on tire de l'Athar d'Ibn Mas'ud? Il a dit quoi? Parmi les profits, il y a quoi? L'importance de ces 10 recommandations, de ces 10 wasiya. Il y a également parmi les points à retenir, il a fait comprendre que le deuxième point, anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bima awsa bihi Allah. فكل وصية لله فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. Ok? Il dit quoi? Le chef Fawzan Hafizallahu Ta'ala, il dit quoi? Parmi les points, les profits à tirer de ces récits-là d'Ibn Mas'ud, il y a quoi? Que le messager enjoint, c'est qu'Allah a enjoint. Ok, il a dit quoi? Les messagers enjoint, c'est qu'Allah enjoint. Et donc, toute recommandation, toute injonction d'Allah, toute recommandation d'Allah est une recommandation de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a également évoqué un autre point qui est quoi? La profondeur de la science du compagnon. Et
et quoi? La profondeur de la science du compagnon et la précision de la compréhension du livre d'Allah. Ok? Bon, il a dit as-sahaba, donc des compagnons. Donc la profondeur de la science des compagnons et la précision de la compréhension du livre d'Allah. Voilà ce que le chef a dit par rapport à ces points-là. Donc voilà ce qu'on doit dire de façon résumée au sujet de ces athars-là. Donc ça c'est l'explication des athars. Donc c'est ce qu'on va dire par rapport à l'explication de ces athars. Donc ça c'est le deuxième point. Ça c'est le premier point qu'on devait aborder dans cette assise. Et qu'on vient de terminer comme ça. Le deuxième point maintenant c'est concernant l'authenticité de ces récits-là. Est-ce que le récit-là est authentique ou pas? Alors, ces récits d'Abdullah ibn Mas'ud a été rapporté par l'imam Tirmidhi, par l'imam Tabarani dans les Awsat et dans les Kabir, et bien d'autres par la voix de Mohammed ibn Fudayl, d'après Daoud al-Aoudi, d'après Sha'bi, d'après Al-Qama, d'après Ibn Abbas, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. C'est la chaîne de transmission. La chaîne de transmission, c'est quoi? C'est Mohammed ibn Fudayl, d'après Daoud al-Aoudi, d'après Sha'bi, d'après Al-Qama, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ok, voilà la chaîne de transmission. Et dans la chaîne de transmission, il y a quoi? Il y a Daoud al-Aoudi. Dans la chaîne de transmission, on a Daoud al-Aoudi. Qui est-il? Voilà la chaîne de transmission. Et donc, c'est Daoud al-Aoudi là. C'est Daoud al-Aoudi. Il y a une différence. Parce qu'on a deux Daoud al-Aoudi. Il y a Daoud al-Aoudi qui est quoi? Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. Et un autre Daoud al-Aoudi qui est quoi? Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Maintenant, de quel Daoud les questions ici? Et c'est quoi bizarrement? Les deux Daoud là ont comme professeur Sha'bi. Et ils ont également Mohammed Fudayl a rapporté des deux. Donc, quel est le Daoud? Donc, en fait, parce que la chaîne de hadith, c'est quoi? Soyez attentifs. Ici, c'est la chaîne de hadith. Il y a quoi? Mohammed ibn Fudayl qui rapporte de qui? De Daoud al-Aoudi, qui rapporte de Sha'bi, qui rapporte de Al-Qama, qui rapporte de Abdullah ibn Mas'ud. Donc, encore, entre Mohammed ibn Fudayl et Sha'bi, il y a qui? Daoud al-Aoudi. Maintenant, c'est que entre Mohammed ibn Fudayl et Sha'bi, il y a les deux Daoud qui rapportent. C'est-à-dire, les deux, ici dans la chaîne, on a quoi? Mohammed ibn Fudayl d'après Daoud al-Aoudi, d'après Sha'bi, d'après Al-Qama, d'après Ibn Mas'ud. Maintenant, Daoud al-Aoudi, là, qui est-il? Est-ce que Daoud al-Aoudi ici, c'est Daoud ibn Abdillah al-Aoudi ou bien c'est Daoud ibn Yazid al-Aoudi? On ne sait pas. Quelqu'un peut dire, mais on peut regarder par rapport au professeur ou bien par rapport à l'étudiant. On dit, le problème, il y a toujours le même problème. C'est quoi ce problème-là? Le fait que Mohammed ibn Fudayl, qui rapporte ici de Daoud al-Aoudi là, c'est Mohammed ibn Fudayl, il a rapporté deux. Il a rapporté de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi et il a rapporté de Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Pareil également, les deux Daoud là ont rapporté aussi des Sha'bi. Donc, les deux Daoud là, ils ont eu le même professeur qui est Sha'bi et ils ont également eu les mêmes élèves, ils ont eu le même étudiant qui est comme Mohammed ibn Fudayl. Alors, comment on fait? Là, il y a un problème. Et le gros problème, c'est quoi? C'est le fait que l'un des Daoud est thiqa et l'autre est faible. C'est-à-dire, l'un des Daoud est digne de confiance et l'autre, il est faible. Le Daoud qui est digne de confiance, c'est qui? C'est Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. C'est lui qui est digne de confiance. Et Daoud ibn Yazid al-Aoudi, il est faible. C'est là, c'est tout le problème. Bah, si les deux là étaient quoi? Étaient dignes de confiance, là, il n'y avait pas de problème. Par exemple, on voit par exemple dans un récit. On va par exemple dans un récit où on dit quoi? On dit par exemple que on dit d'après, soyez attentifs, on dit par exemple d'après Ali al-Medini, ok, d'après Ali al-Medini, d'après Abdurrahman ibn Mahdi, d'après Sufyan, d'après Zuhri, ok, d'après Zuhri, d'après Salim, d'après Ibn Umar par exemple. Ok, par exemple, on voit dans un récit qui est quoi? Ali al-Medini qui rapporte, c'est un exemple que je prends. Je prends juste un exemple. Ali al-Medini qui rapporte de Yahya ibn Sa'id al-Qattan ou bien de Abdurrahman ibn Mahdi qui rapporte de Sufyan, okay, qui rapporte de Sufyan, qui rapporte de Zuhri, qui rapporte de quoi? De Salim, qui rapporte d'Ibn Umar. On va dans la chaîne de transmission qui a quoi? Qui a Sufyan. Mais de quel Sufyan les questions? Parce que on a Sufyan al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna. De quel Sufyan les questions? Et les deux Sufyan ont rapporté de Zuhri. Et Yahya ibn Sa'id al-Qattan ou bien également Abdurrahman ibn Mahdi, ils ont rapporté des deux Sufyan. Sufyan al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna. Mais ça n'a pas été ici, les deux Sufyan. Les deux Sufyan sont quoi?
c'est les rapports dignes de confiance. Donc ça n'empêche pas qu'on dit Soufiane Athawri, ou comme on dit Soufiane Ibn Uyayna, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les deux sont quoi? Sont dignes de confiance. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? C'est quand l'un des rapporteurs est faible et l'autre là, il est quoi? Il est digne de confiance. C'est là, maintenant, ça cause des problèmes. Et c'est le cas ici avec Daoud al-Aoudi là. On a deux Daoud. Il y a un qui est fiqh et l'autre qui est digne de confiance. Il y a un qui est digne de confiance et l'autre qui est quoi? Qui est faible. C'est de là, maintenant, il y a une différence, c'est ça. Certains savants, ils ont dit quoi? Comme les Cheikh Albani, ils ont dit quoi? Ces récits n'est pas authentique. C'est pas les Cheikh Rabi, les Cheikh Albani, là, on a dit faible, ces récits, c'est pas authentique. Et que les Daoud qui est ici, là, c'est Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Et le Cheikh Moukbel, il dit que c'est authentique. Et il voit que les Daoud qui est dans la chaîne, c'est que les Daoud ibn Abdillah al-Aoudi, les fiqhs. Voilà. Ouais. Ça veut parler souvent des causes qui font en sorte que les savants divergent sur certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, les récits n'est pas authentique. Les récits, là, on est d'avis que les récits n'est pas authentique. Pourquoi? Premièrement, à cause de ça, on ne connaît pas de quel Daoud il est question. On ne sait pas quel est ce Daoud qui est dans la chaîne de transition. Et quand on ne connaît pas, ça fait quoi? Des causes pour lesquelles on rend faible les récits. Ce n'est pas un récit qui est authentique. Ça, c'est le premier point là. Mais toutefois, il y a une version qui est venue. Ok? Il y a une version qui est venue chez l'imam Tabarani, dans les Awsat, qui précise de quel Daoud il est question. Et qui s'agit de quoi? De Daoud ibn Yazid al-Aoudi, qui est les rapporteurs faibles là. Mais cette version n'est pas. Mais cette version qui précise de quel Daoud là, il est question, cette version n'est pas authentique. C'est une version qui est quoi? C'est une version qui est faible. Voilà, dans la chaîne internationale, il y a un certain Khalid ibn Yusuf. Il y a un certain Khalid ibn Yusuf qui est un rapporteur faible. Hein? Lui là, il est un rapporteur qui n'est pas quoi? C'est un rapporteur qui est faible. Ok? Donc, il y a une version qui est venue dans les Awsat de l'imam Tabarani où on précise de quel Daoud. Et c'est quel Daoud? Que c'est Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Mais malheureusement, cette version, elle est faible. Et c'est pourquoi même le cheikh là, Yassin al-Adani, dans sa vérification des faits al-Maghi, il a fait allusion à cet aspect-là. Parce que bien devant le cheikh, lui, il voit que les récits est authentique. Il voit que les récits est authentique. Pourquoi? Alors, ils ont dit, certains ont dit quoi? Pourquoi? Parce que, en fait, quand c'est l'imam Tirmidhi qui rapporte, ok, il y a certains qui ont amené ça. Quand c'est l'imam Tirmidhi qui rapporte, alors il s'agit de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. Et quand il s'agit de Ibn Majah qui rapporte, alors il s'agit de Yazid et Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Mais fihi nazar. Ça là. Et ils amènent une parole de l'imam al-Mizi. Mais fihi nazar. Qu'est-ce qui prouve que c'est récit de façon précise? Qu'il s'agit de quoi? Est-ce que c'est l'imam Tirmidhi qui a dit ça? On peut voir que dans son Tirmidhi, que l'imam Tirmidhi ne fait que rapporter de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. Mais est-ce que c'est récit de façon précise? Ces récits-là, ces récits précisément, est-ce que il s'agit de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi? C'est pas le problème en fait. Les récits de façon spécifique là, ces récits de façon précise, est-ce que c'est un récit qui est venu de la part de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi? C'est pour qui c'est lui? Ils ont dit quoi que quand c'est dans Sunan Tirmidhi, alors il s'agit de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. Et quand il s'agit dans Sunan ibn Majah, alors il s'agit de Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Mais fihi nazar. Parce que ce récit-là, de façon précise, qu'est-ce qui montre que c'est Daoud ibn Abdillah al-Aoudi qui est dans la chaîne d'interruption? Rien ne prouve. Qu'est-ce qui prouve? C'est l'imam Tirmidhi qui a mis ça comme condition. On peut voir peut-être dans différents passages de cette Sunan, on voit qu'il rapporte toujours de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. Ok. Mais est-ce que ces récits de façon précise là, est-ce que l'imam Tirmidhi, est-ce que c'est de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi qu'il a rapporté, ou bien il a plutôt rapporté de Daoud ibn Yazid al-Aoudi? Donc il y a ces problèmes là en fait. Il y a ces problèmes là. Maintenant, j'ai trouvé une autre version qui se trouve chez l'imam Daraqutni, dans les Afrad de l'imam Daraqutni, où on précise qu'il s'agit de Daoud ibn Yazid al-Aoudi, donc le rapporteur faible, qu'il s'agit de lui. Maintenant, sauf que j'ai pas fait une recherche approfondie par rapport à ça pour voir la chaîne de transmission. On dit quoi? Que Daoud ibn Yazid al-Aoudi qui rapporte des Sha'bi, qui rapporte de
qui rapporte voilà, Daoud qui rapporte de qui? De Al-Qama, Daoud qui rapporte de Sha'bi, Daoud ibn Yazid al-Aoudi qui rapporte de Sha'bi, qui rapporte de Al-Qama, qui rapporte d'Ibn Abbas, qui rapporte de Ibn Mas'ud. Hein? Si on dit, donc si cette version de l'imam Daraqutni dans les afrod de l'imam Daraqutni, c'est authentique, alors ça veut dire quoi? C'est le Daoud qui est faible là, qui est quoi, qui est dans la chaîne. Et donc dans ces faits là, les récits n'est pas authentique. Mais qu'on dise que, peu importe ce qu'on dise là, que c'est authentique, cette version du Imam Daraqutni est authentique ou pas. Dans la version du Imam Daraqutni, dans les afrod du Imam Daraqutni, c'est le récit numéro 3766. Ok? Dans les afrod du Imam Daraqutni. J'ai pas eu le temps d'aller faire les recherches par rapport à ça de façon approfondie. Ok? Là, ils ont dit, et apparemment, Al-Utaybi, qui a fait le tahqiq de quoi? Du Fath al-Magid, là, également de Taysir Azir, il a également évoqué ça. Il a dit que ça vient dans les affaires du monde Daraqutni, qu'il s'agit de Yazid ibn Abdillah, Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Et donc, de ces faits, si cette version de l'imam Daraqutni est authentique, alors quoi? Qu'il s'agit effectivement de Daoud ibn Yazid al-Aoudi, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les récits d'Ibn Mas'ud, celui qui est dans la chaîne d'information, les rapporteurs qui est dans la chaîne d'information, c'est qui? C'est Daoud ibn Yazid al-Aoudi, donc c'est un rapporteur qui est faible, donc c'est pas authentique. Vous voyez? Maintenant, si la version de l'imam Daraqutni n'est pas authentique, là où on précise qu'il est de quel Daoud il est question, alors il y a tout ce problème là. Le même problème qui est quoi? De quel Daoud il est question. Donc, je contrôle juste, voilà, c'est que les récits n'est pas authentique. Les récits n'est pas authentique. Donc, c'est la conclusion, ça. Moi, je suis d'avis que les récits n'est pas authentique. Donc, je suis de la position du Cheikh Albani sur ces récits-là. Il y a certains qui ont dit quoi? Que c'est quoi? C'est authentique comme le Cheikh Moukbel. Et également l'autre là, l'imam Tirmidhi a authentifié ça. Il y a également d'autres savants qui ont authentifié, comme par exemple le Cheikh Yassine Al-Adani. Il voit l'authenticité de ces récits-là. Il y a aussi l'autre là, Abu Malik. Al-Kufayli, qui fait partie des étudiants de Cheikh Moukbel. Au début, il avait authentifié ces récits-là. Dans sa première vérification de Kitab Tawhid, il a fait vérification de Kitab Tawhid. Et cette vérification-là, ça date très longtemps. Il y a de cela quelques années. La première, ça veut dire plus de 20 ans environ, une vingtaine d'années comme ça qu'il a fait la vérification. Et cette vérification-là, il voit que c'était authentique. Les récits étaient authentiques. Vous voyez? Il voit que les récits étaient authentiques. Maintenant, dans la nouvelle vérification, il a également fait une nouvelle vérification. Et cette vérification-là, il voit que c'est faible. C'est pas authentique. Dans cette nouvelle vérification-là, il voit que c'est pas un récit qui est authentique. Vous voyez? Dans l'ancienne vérification, c'est à la page 10. C'est bon, c'est pas à la page 10 qu'il a parlé de ce point-là. Dans la partie, il a dit que Athar Sahih. Donc il dit que c'est récit authentique. C'est-à-dire, il a dit que c'est rapporté par l'imam Tirmidhi, Tabarani dans les Kabir et Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Shu'ab al-Iman et également, il a dit que ça a été rendu faible par Cheikh Albani. Il a dit que Waddu'afahu al-Allama al-Albaniyu, rahimahullah, fi Da'if Sunan Tirmidhi. Donc dans les Sunan Tirmidhi, à cause de quoi? Il est à cause de Daoud ibn Yazid al-Aoudi, wa Da'if. Et il a dit quoi? Was Sahih. Donc il a dit ce qui est juste, Annahu Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. Il dit ce qui est juste, c'est que c'est Daoud ibn Abdillah al-Aoudi, wa huwa thiqa. Kama qala Sheikhuna Abu Abdirrahman al-Wadi'i. Comme l'a dit notre Cheikh. Donc il s'agit de Cheikh Moukbel, quoi. Il faut être de Cheikh Moukbel. Ensuite, dans la nouvelle vérification là, il est revenu. Il est revenu par rapport à ça. Il est revenu et il a fait comprendre que non. Mais il a fait comprendre. Et ça, c'est dans la page 10, dans la ancienne vérification. Dans la nouvelle vérification, dans la nouvelle édition plutôt. Ok, dans la nouvelle édition. Ça, c'est l'ancienne édition, ok? Et c'est même disponible en PDF. La nouvelle édition, là, c'est récemment sorti. Il y a de cela. C'était en quelle année, là? Excusez-moi. La nouvelle édition est sortie tout récemment en 2024, de l'année 1445. Ok? Chez Daro An-Nasiha. Et à la page. C'est à quelle page là? Excusez-moi. C'est à la page. La page 48 jusqu'à la page 49 qu'il a parlé de ça. Qu'il a dit
des récits pas authentiques. Il est revenu par rapport à l'authenticité de ces récits-là. Il a fait comprendre que ça a été rapporté en Tunisie par la voix de Mohamed Foudel, d'après Yazid, Daoud ibn Yazid al-Aoudi, d'après Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, d'après Al-Qama ibn Qais al-Nakhaï, d'après Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Il a dit, le récit a été rapporté par l'imam Tabarani dans les Kabir et dans les Awsat par la voix de Mohamed Foudel, d'après Daoud ibn Yazid al-Aoudi, d'après Amir et autres là. Il dit d'après il dit quoi? Il a dit également, ça a été rapporté également par Abu Muhammad ibn Abi Hatim dans les tafsirs. Également, autres, Barqi et autres là. Et il a dit quoi? Que l'imam Tirmidhi a dit que les récits est quoi? Hada hadithun Hassan Gharib. Et c'est un hadith qui est Hassan et Gharib. Il a dit dans la chaîne de transmission, il y a quoi? Il y a dans la chaîne, il y a Abu Yazid, Daoud ibn Yazid ibn Abdurrahman al-Aoudi. Il dit wa huwa da'ifun. Il dit walidhalika ضعف الحديث العلامة ناصر الدين الألباني. Ok, c'est ce qu'il a dit ça dans les sons Tirmidhi, dans sa védication à la page 48, de la page 48 jusqu'à la page 49 dans la nouvelle védication. Donc on voit comme il avait eu un avis au début et après il est revenu par rapport à ça. On voit ça avec nos savants. On voit ça avec nos savants. Il est revenu par rapport à ça. Et autre chose, donc ça, en conclusion, le risque n'est pas authentique. Il y a bien évidemment des savants qui voient qu'il est authentique. Donc vous connaissez maintenant la divergence. Pourquoi les savants ont divergé par rapport à l'authenticité de ces récits-là. Ok? Donc ça, c'est le deuxième point. Quant au troisième point, c'est pas ça, on va terminer. Il s'agit des récits, des hadiths et des récits qui se trouvent dans le Kitab Tawhid. Ces récits-là, les récits qui se trouvent dans le Kitab Tawhid, à la base, il faut savoir qu'il y a une centaine de hadiths qui se trouvent. Il y a une centaine de hadiths qui se trouvent dans le Kitab Tawhid de l'auteur, de l'imam, de Cheikh l'Islam Mohamed Abdul Wahhab, quand il fasse miséricorde. Et ces hadiths-là, la base de ces hadiths, beaucoup de hadiths qui se trouvent dans le Kitab Tawhid sont les hadiths qui se trouvent dans Bukhari Muslim. Soit Bukhari, soit Muslim. Ça, c'est la base. Mais il y a quelques hadiths et quelques récits qui se trouvent dedans, qui se trouvent dans le Kitab Tawhid. Et particulièrement les hadiths, on va se centrer sur les hadiths. Parce que les hadiths et les récits, ça joue le même rôle. C'est les mêmes conditions qu'on applique pour parler de l'authenticité. Ok? Donc les hadiths qui se trouvent dedans, il y a certains hadiths, donc il y a certains hadiths qui sont dans Bukhari Muslim. Là, il n'y a pas de problème. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est certains hadiths qui se trouvent dans Bukhari Muslim. Et sur ça, il y a certains qui sont authentiques. Il n'y a pas de divergence par rapport à leur authenticité. Mais il y a d'autres là, il y a une divergence. Certains voient que c'est authentique et d'autres voient que ce n'est pas authentique. Et il y a certains qui essaient de dénigrer le Cheikh l'Islam Mohamed Abdul Wahhab par rapport à ça. Par rapport à son livre, la Kitab Tawhid là. Oh non, il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques. Il y a des hadiths qui sont, comme par exemple, Mustafa al-Adawi et autres là. Il a parlé par rapport à ça. Ça c'est quoi? Ça c'est l'ignorance en fait. Ça c'est l'ignorance. Et les savants ont déjà parlé par rapport à ça. Mais les savants l'ont refuté même. Mustafa al-Adawi et autres là. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est quoi? C'est que les hadiths qui se trouvent dedans, la base, c'est les hadiths qui se trouvent dans Bukhari Muslim. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que les hadiths là, qui sont dans Bukhari Muslim, il y a certains qui sont authentiques. Et d'autres où il y a une divergence sur leur authenticité. Il y a une divergence sur leur authenticité. C'est sur lesquels les savants divergent là. Il y a certains qui voient que c'est faible, et d'autres voient que c'est pas quoi? C'est pas faible, que c'est authentique. Il y a certains qui ont dit que c'est très faible. Oui. Et parfois, la différence, c'est quoi par rapport à un rapporteur. Les rapporteurs là, qui étaient comme par exemple dans ces récits-là d'Ibn Mas'ud. Par rapport à ces récits, par exemple, les récits d'Ibn Mas'ud là. Ok? Les récits d'Ibn Mas'ud, on voit que les savants divergent. Mais c'est quoi à cause des divergences? C'est par rapport à un rapporteur précis. Quel est ce rapporteur? Si c'est tel rapporteur, alors c'est authentique. Si c'est pas tel rapporteur, alors c'est pas authentique. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, c'est des cas comme ça. Donc, parfois, vous allez voir que la cause de la divergence au sujet d'un hadith, la cause de divergence par rapport à un hadith, c'est quoi? La cause de divergence, c'est au sujet d'un rapporteur, ou bien c'est au sujet d'une règle et autres là. Au sujet de quoi? Au sujet d'une règle, par exemple. C'est pourquoi on dit quoi? Que venir dénigrer le Cheikh l'Islam Mohamed Abdul Wahhab par rapport à certains hadiths qui se disent, ça c'est quoi? Ça c'est de l'ignorance. Ça c'est de l'ignorance. Parce que ces hadiths là, il y a certains qui ont authentifié ça.
Dans les livres, là, les hadiths qu'on vient de dire, il y a certains savants qui ont authentifié ça. Parmi les Cheikh Moukbel. Parmi, il y a qui encore? Il y a beaucoup de savants même voient que c'est authentique. Beaucoup de savants. Vous voyez. Et donc, et il y a certains même qui ont essayé même de dénigrer les Cheikh Islam Mohamed Abdallah par rapport à on dit qu'il est quelqu'un qui est faible dans les hadiths et autres. Mais quoi, ça c'est quoi? Ça c'est caduc. Et les Cheikh là, les Cheikh al-Utaybi, non? C'est quoi Mohamed, c'est qui là? Oussama al-Utaybi. Celui qui a fait la vérification des Fath al-Maghi et des trucs là, et des Fath al-Maghi et des Taysir Aziz al-Hamid. Vous allez voir, vous pouvez revenir à son livre là, dans sa vérification. Il a parlé des livres là, des hadiths qui sont dans Kitab Tawhid. Il a parlé des hadiths qui sont dans Kitab Tawhid par rapport à l'authenticité. Il a parlé de ça dans l'introduction, quand il a parlé des livres Kitab Tawhid. Vous pouvez revenir par rapport à ça. Vous allez vous rendre compte de quoi que le Cheikh Islam Mohamed Abdallah, il fait partie aussi des savants des hadiths. Vous voyez, il fait partie des savants des hadiths. Sauf que il peut diverger d'autres savants et autres là. Il peut diverger d'autres savants. Ok? Donc les hadiths qui sont dans le Kitab Tawhid, soit c'est des hadiths sur lesquels les savants sont unanimes, particulièrement les hadiths, soit c'est des hadiths qui sont dans les Sahih Bukhari ou dans Bukhari Muslim. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, soit ce sont des hadiths qui se trouvent dans Bukhari Muslim et qui s'appliquent plutôt dans les autres livres de référence et qui les sont authentifiés. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quoi? Il s'agit des hadiths qui ne se trouvent pas dans Bukhari Muslim, mais ça se trouve dans d'autres livres, mais ils sont diversifiés leur authenticité. Et lui là, il a un avis. Lui là, il a un avis. Il va voir que c'est authentique. Et d'autres il va adopter un avis. Lui aussi est un savant. Et il va des savants qui sont aptes à faire des fois d'interprétation. Ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est quoi? C'est que ces hadiths-là qu'il a amené, dont certains ont dit que c'est authentique, d'autres ont dit que c'est pas authentique, c'est que ça a quoi? Une base. Ça a une base déjà. Ça a déjà une base. Comme par exemple ici, là. Par exemple, ici, quand on parle des récits là, d'Ibn Mas'ud, ça a déjà une base. C'est quoi cette base? Dans les versets là, de la sourate Al-An'am, on voit qu'Allah nous a parlé de quoi? De la wasiya, des recommandations. Il s'agit de 10 recommandations. Donc déjà c'est déjà prouvé déjà par le Coran. Maintenant, le récit là, c'est en quelque sorte, ce récit vient corroborer ce qui était déjà dans le verset en fait. Le récit d'Ibn Mas'ud vient corroborer ce qui est déjà dans le Coran. Donc c'est pas en quelque sorte quelque chose qui est à réprimander en tant que tel. C'est-à-dire, malgré qu'on dit que c'est faible, malgré que certains ont dit que c'est faible, mais quand même, c'est resté quand même à une base dans le Coran. Qui est quoi le Coran? Parce que dans le Coran, on nous a parlé de quoi? Des wasiya, des 10 recommandations. Et celui qui va adhérer à ça, c'est fini. C'est fini. Celui qui va, il faut suffisamment des réviser dans les explications des savants par rapport à ces wasiya, les chefs Fawzan, les chefs Moufaymin et beaucoup de savants pour se rendre compte. C'est pas quelque chose, on ne doit pas prendre, on ne doit pas commencer par dénigrer les chiens Mohamed par rapport à ça. Par exemple, les hadiths qui se trouvent dans les autres hadiths, comme par exemple le hadith de Abu Saïd al-Khudri, non, je crois. Les hadiths de Abu Saïd al-Khudri, qui se trouvent toujours dans le Kitab Tawhid, mais c'est dans les chapitres suivants. Dans les chapitres suivants. Il s'agit du chapitre, de quel chapitre? Il s'agit du chapitre, excusez-moi, c'est quel hadith là? Les hadiths de Abu Saïd al-Khudri. C'est le 5e récit même. Ça fait partie des 5e hadiths qui ont été évoqués. Et ces hadiths là, en fait, c'est là où on parle de Moussa. C'est là où on parle de Moussa. On va voir les récits un peu devant. Les récits ont été rapportés par l'imam Ibn Hibban, Al-Hakim et autres là. Mais ces récits là, ils sont divergés. Certains ont authentifié, d'autres ont en état faible. Mais ce qui est c'est pas un récit qui est authentique. Les récits sont faibles. Maintenant, ces récits qui est faible là, ça a quand même une base dans le Coran. Ou bien ça a une base quand même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport au mérite de la ilaha illallah. Vous voyez, sauf que ces mérites là, ça vient corroborer ce qui est certaines choses qui se trouvent dans le Coran, dans les sources qui sont authentiques. Donc c'est pas quelque chose qui est à part entière. Bien vrai que les récits ne sont pas authentiques, mais quand même certaines informations qui se trouvent dans ces récits là sont corroborées par d'autres preuves authentiques qui se trouvent soit dans le Coran ou bien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, non?
Donc, c'est ce que je devrais évoquer. Donc, ces récits-là, donc, quand on va regarder les récits qui se trouvent dans le Kitab Tawhid et qui ne sont pas authentiques, et donc, certains moments, on va dire c'est faible ou même très faible, quand on va voir, on va se rendre compte que ces récits-là, ça a quand même une base, quand même, dans les sources islamiques, soit dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ces récits qui est faible, là, ça vient corroborer, les sens vient corroborer, ça vient quoi? Ça vient en tant que quoi? Les shahid, en tant que témoin. Ça vient appuyer également ce qui est derrière dans les sources qui sont authentiques. Ouais, non. Sachant que ces récits-là, ce ne sont pas quoi? Les sons ne sont pas unanimes sur les faiblesses. Pas dans les récits d'Abou Saïd al-Khudri, les sons divergent. Ouais. Les sons divergent. Il y a certains sons qui voient que c'est authentique et d'autres voient que c'est faible. Ouais. Donc c'était ça qu'on devait évoquer de façon résumée. Et j'oubliais, toujours pas le rapport au récit de Masoud, il y a certains qui ont essayé de renforcer. Il y a certains qui ont essayé de renforcer par la version qui a été rapportée par l'imam Ibn Mubarak dans les Zuhud. Jusqu'à Arabi Ibn Khaytham, Ibn Huthaym, je crois, qu'il était assis. Qu'il avait dit, qu'il avait évoqué un truc du même, qui va dans les mêmes sens. Mais sauf qu'on ne peut pas renforcer en fait. Pourquoi? Parce qu'apparemment les récits là, les récits des rabbins là, qui Ibn Mubarak a rapporté, bien vrai que ça va dans les mêmes sens, mais on ne peut pas dire que ça vient renforcer. Pourquoi? Parce que les récits d'Ibn Mas'ud, c'est un récit, c'est la parole d'un compagnon. Contrairement au récit de Rabien, qui est la parole, qui n'est pas la parole d'un compagnon. Donc on ne peut pas renforcer la parole d'un compagnon qui est faible, si on suppose que c'est faible, on ne peut pas renforcer la parole d'un compagnon qui est faible par la parole d'un compagnon, la parole d'un tabine. Vous voyez, non? On ne peut pas renforcer ça. On ne peut pas dire que non, ça vient renforcer, non. Il y a certains qui ont voulu donner ça, c'est fini, non. Les récits aussi, les récits ces récits d'Arabi, ça a été aussi rapporté par Ibn Sa'd dans cette tabaqat et autres là. D'autres aussi ont rapporté. Et le cheikh Abu Hazim, il a parlé de cela. Il a, dans son Takhrig, il a un livre là, le cheikh Mohamed Abu Hazim, il a son livre Fathul Aziz il-Ghaffar bi Takhrig ma fi kitab al-Tawhid min akhbar. À partir de la page 7 jusqu'à la page 8, il a parlé des récits. Ouais, c'est un livre où il a énuméré les récits qui sont dans Kitab Tawhid, les récits et les hadiths qui sont dans Kitab Tawhid. Il a fait les takhrig et on a parlé de l'authenticité là. Et là, quand il a parlé des récits là, et après il a dit quoi? Et il a dit, les Cheikh Albani, il a évoqué le fait que les Cheikh Albani a quoi? A rendu faible les récits là. Après, il a amené les récits la version d'Ibn Mubarak là. Il a dit Fa'ida, Akhraj Ibn Mubarak fil Zuhud. Donc, il a dit Fa'id, profit. Ibn Mubarak a rapporté dans le Zuhud et il a parlé de ça. Vous voyez, non? Et il a dit quoi? Et après, il a dit quoi? C'est comme si Arabi a rencontré Ibn Mas'ud. Après, il a dit Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Voilà. Donc, c'est ce qu'on devait dire de façon résumée par rapport à ces récits d'Ibn Mas'ud. Ok, et également les récits, les hadiths qui sont dans Kitab Tawhid. Donc voilà, excusez-moi d'avoir duré. Hein. Ok, donc on s'arrête ici. Subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.